Salut à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée malgré cette défaite cette défaite. Je prends ça presque comme une défaite hein, de l'Olympique de Marseille, ce match nul. Il y a des choses à redire franchement. Écoutez, on va voir ça maintenant. Donc nous allons revenir du coup sur le match du coup de OM Reims. Bon alors les gars, franchement je sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez de ce match. Alors moi j'ai quand même un truc à dire. J'ai toujours dit, je sais pas pourquoi, j'ai toujours dit même sur les vidéos précédentes que Wai pour moi je ne vois pas du tout comme un attaquant de pointe. Pour moi son poste c'est vraiment ailier, mais pas attaquant de pointe. On a pu encore voir un peu au niveau de sa finition. Non, sa finition, c'est juste pas possible. T'as 4-5 gros occasions comme ça, tu peux pas. J'ai pas envie de le taper parce que bon, c'est son premier match au Vélodrome. Il y a la ferveur du Vélodrome, il y a le stress, il y a l'ambiance. Peut-être que voilà, faut quand même pouvoir jouer au Vélodrome, etc. Après l'état d'esprit, est-ce qu'il y a l'état d'esprit tueur et le mental? Moi, franchement, ce joueur-là, ce qui me fait vraiment peur, c'est son mental. La qualité, il en a, mais son mental. Pour jouer à Marseille, j'ai de sérieux doutes là-dessus, à voir comment il réagira. Mais par contre, non, quand tu as 4-5 grosses occasions comme ça, il faut être tueur, il faut marquer. Tu peux pas vendanger autant d'actions. Honnêtement, et je sais pas ce que vous en pensez, mais à la pause, on doit gagner au moins, allez, on doit gagner au moins 2-3-0 minimum et se couvrir. J'avais ce pressentiment, à force de gâcher des occasions comme ça, qu'on va aller se prendre une égalisation. Ça a pas loupé. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça rappelle un petit peu les matchs de l'année dernière, où en deuxième mi-temps, on n'était pas là. On avait l'impression qu'on était resté au vestiaire. Et là, c'est ce qu'on a pu revoir sur le match. Franchement, un début de match un petit peu poussif. Un début de match un petit peu de poussif quand même, honnêtement. Après, on a vu quand même que ça se mettait en place, surtout le côté gauche avec Merlin. Merlin, le nombre de fois en première mi-temps, on a pu le retrouver sur le côté gauche et on était toujours en supériorité numérique. Et franchement, bonne qualité de centre, agressif dans le bon sens du terme pour récupérer les ballons. Non, franchement, Merlin, hier, c'était vraiment un top match. Personnellement, j'ai bien aimé comment il a joué. J'ai l'impression qu'il progresse vraiment sous des herbiers. Donc, top match pour Merlin quand même hier. Par contre, le côté droit, faut vraiment faire quelque chose. Parce que Greenwood, il est tout seul. Il est tout seul, c'est pas possible. Murillo, honnêtement, en titulaire, ça suffira pas du tout. C'est pas possible. Enfin, pour moi, je ne vois pas faire la saison avec un Murillo en tant que titulaire. Parce que Greenwood est beaucoup trop isolé. Et on a vu un petit peu au niveau, même la défense et au niveau technique, Murillo, ça sent pas la technique à plein nez non plus. Hein. Donc, bon, au niveau du match, voilà, il y a eu cette ouverture du score d'Harit. D'ailleurs, Harit, franchement, je pense que il va faire poser des questions à sa direction s'il continue à faire des matchs comme ça, même si on l'a un peu perdu en fin de match. Par contre, j'ai bien aimé sa célébration. Franchement, j'ai bien aimé sa célébration de vouloir aller chercher le maillot du blessé. J'ai plus le punaise, je suis désolé le prénom là, Mumbania, voilà, j'ai du mal avec ce prénom, c'est pas possible. Et du coup, ça franchement, on voit quand même qu'il est sur un état d'esprit collectif. Moi, je pense qu'il a fait aussi, c'est qu'il a subi une grosse blessure l'année dernière, faut pas l'oublier. Oui, c'était l'année dernière, si je me plante pas. Et il est revenu d'une grosse blessure et donc du coup, il a l'expérience, il sait ce que c'est cette blessure. Donc je pense qu'à mon avis, je pense qu'à mon avis, il doit être en contact avec Mbania et il sait de quoi il parle sur ces blessures-là. Donc, ça donnait vraiment en tout cas l'impression d'être sincère et j'ai bien aimé son geste de ce côté-là. On voit quand même un joueur qui pense au collectif. On pourra dire ce qu'on veut d'Harit, mais je pense qu'il a vraiment Marseille dans le sang, il aime vraiment Marseille et il triche pas. Donc, et puis franchement, sur ses débuts de match, il fait partie des meilleurs joueurs de Marseille que de ce qu'on peut voir en ce moment. Donc, franchement, un bon match. Heureusement qu'il a été là quand même pour mettre ce but, parce que avec l'attaquant qu'on a pour l'instant, franchement, c'était pas fou. Et deuxième mi-temps, non mais par contre deuxième mi-temps, les gars, c'est juste pas possible. C'est pas possible qu'on soit autant absent pendant autant de temps. C'est surtout pas possible de se prendre 2 buts de casquette. Le premier but de Reims, sans déconner, Brassier, c'est pas possible. Tu peux pas défendre comme ça. Brassier, franchement, j'étais vraiment déçu de sa part. Je pensais vraiment qu'il allait faire un meilleur match que ça. C'est pas le Brassier qu'on avait vu à Brest. Là, il va vraiment falloir qu'il travaille plus que ça et être plus dur sur l'homme parce que là, franchement, le but sur corner, il est pour lui. Il est pour lui. Jamais on doit concéder un corner à ce moment-là du match. Jamais. Et alors là, que dire du deuxième but pas longtemps après? Non, mais c'est pas. Moi, franchement, c'est Murillo. Murillo, tu peux pas te faire balader à ce point-là en défense. C'est juste pas possible. Là, il a fait ce que tu veux de toi. Après, on voit qu'en effet, Balerdi essaye de tacler pour récupérer. Il ose pas trop. Après, je peux comprendre. Il est dans la surface de réparation.
Il le loupe maintenant avec la VAR ou autre, on se prend un penalty. Donc Balerdi, je peux comprendre qu'il n'a pas été assez tranchant sur le tacle, mais Murillo, non, c'est juste pas possible au niveau de la défense et au niveau de l'attaque, il manquait de technique. Il a jamais de l'avant pour aider Greenwood. Non, là franchement, Murillo en tant que remplaçant, ok, mais non, il faut vraiment qu'on puisse recruter un arrière droit d'ici la fin du mercato. Pour le jeu de De Zerbi, pour moi, c'est primordial. Sinon, ça va vraiment être compliqué pour nous pour la saison si on peut jouer que d'un côté gauche et que Greenwood n'ait pas été du tout du côté droit. Donc bon, quand même, Greenwood, heureusement qu'il est là pour du coup la réduction du score. Suite à ça, d'ailleurs, je pensais vraiment qu'on allait quand même enclencher et mettre ce troisième but. Malheureusement, c'est pas arrivé. Et Jonathan Rowe, mon petit, mais franchement, en quelques minutes d'apparition, il a fait beaucoup plus que Wai. Alors Wai a été quand même bon dans les déplacements, on est d'accord. Mais par contre, au niveau de la finition, c'est catastrophique. Donc Rowe, il rentre dans le terrain, on voit qu'il est tranchant, il a la technique, il se pose pas de questions. Et dès que sa première accélération, on a vu poteau et puis Greenwood qui marque le but. Donc franchement, très déçu du match. Comme je le disais en me trompant au début de la vidéo, pour moi c'est une défaite. Honnêtement, c'est pas une défaite, mais je pense qu'on doit le percevoir comme ça, parce qu'on laisse déjà passer des points en fin de compte avec ceux qui sont tout en haut, donc les gros clubs, Lens, Monaco, Paris, ils ont gagné leur deuxième match. Reims, franchement, on devait le gagner ce match-là. On devait faire 6 points. Voilà, c'est pas catastrophique, on est sur le début de la saison, mais ça me rappelle le début sous Marcelino, il y a des matchs qu'on devait gagner et qu'on a perdu parce qu'on était complètement absent. Et là, je suis désolé, là, ça doit faire 6 points, les gars. On peut pas se permettre de marquer si peu de points. Donc voilà, franchement, vachement déçu du match. Très bonne première mi-temps, franchement. Sur la construction, j'étais agréablement surpris. Il y a des presets qui commencent à être enregistrés, donc ça, c'est plutôt pas mal. La deuxième mi-temps, franchement, non, c'était pas possible, catastrophique. Et après, on s'est un peu réveillé après le second but, mais trop tard. Hein. Et ce qui m'a un peu dérangé aussi, c'est que je trouve que les changements ont été faits un petit peu tard, alors qu'on voyait que Marseille n'était pas du tout là. J'aurais bien aimé qu'un Rongier puisse aussi rentrer dans le match. Malheureusement, il n'est pas rentré. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez du match. Pour moi, c'est pas un bon point et on peut vraiment le prendre comme une défaite. Donc voilà, après aussi au niveau des notes du match. Donc comme on a pu constater, donc là, ce qu'ils mettent un petit peu au niveau de la minute OM, voilà, on peut lire les notes du match. Donc je vais les lire avec vous. Rouli, ils auront donné une note de 5,5. Je suis plutôt d'accord. Franchement, Rouli n'a pas fait un mauvais match de ce que j'ai pu voir. Franchement, déjà, ça change de Lopez. Sur les sorties aériennes, il a vraiment été là. Il a toujours été présent. Ça rassure la défense parce qu'il y a quand même plusieurs balles qui auraient pu être dangereuses qu'il a été cherché quand même en sortie aérienne. Et ça, c'est vrai qu'on n'était pas habitué avec Lopez. Et bien là, déjà, en tout cas, je l'ai trouvé vachement rassurant, en tout cas, sur ses sorties aériennes et sur ses relances balle au pied où là, en effet, il est plutôt pas mauvais du tout. Honnêtement, les gars, franchement, sur les deux buts, j'ai regardé les deux buts au ralenti. Il peut rien faire. Là, sur le corner, la reprise, il est caché par une tonne de joueurs. Il peut rien faire. Le deuxième but, bon, même s'il y en a qui diront que peut-être il fallait qu'il couvre un petit peu mieux son poteau. Mais bon, franchement, il est couvert par un autre attaquant qui passe juste devant avec la rapidité du jeu, de la balle qui arrive et tout. C'est compliqué quand même. Même s'il aurait peut-être pu couvrir en effet un petit peu plus, mais c'est quand même compliqué. Donc, note 5 sur 5, en vrai, je trouve que c'est une note correcte. C'est plus ou moins ce que j'aurais donné. Il a fait un bon match, il s'est quand même pris 2 buts. Ouais, 5, 5, 5, franchement, c'est pas déconnant. Je suis plutôt d'accord avec cette note-là. Vous me direz, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou autres, à commenter si vous êtes d'accord, à me donner votre avis ou autre, ça fait toujours plaisir. On est là pour discuter. Moi, comme je dis, je suis supporter de Marseille, je relais des informations, je donne mon avis, en aucun cas, mon avis est le bon ou autre. Donc, c'est vraiment ce que moi j'en pense. Donc, n'hésitez pas à interagir, ça sera avec plaisir de répondre à tout ça. Pour moi, ils ont donné la note de Merlin 7,5. Donc l'homme du match côté olympien. Franchement, là-dessus, côté-là, je suis totalement d'accord. Merlin, pour moi, il y en a qui diront avec Greenwood, mais Greenwood, en fait, a marqué le but, ok. Mais je l'ai trouvé quand même, il a un peu disparu dans la rencontre autre. Tandis que Merlin, franchement, il a toujours été actif. Première mi-temps exceptionnelle, deuxième mi-temps un peu comme tout le monde. Un petit peu comme tout le monde compliqué. Par contre, après, c'est lui aussi qui va amener du coup ce deuxième but. Donc non, franchement, Merlin, top player de l'Olympique de Marseille. Heureusement qu'il était là hier. Franchement, il progresse de plus en plus. Je le pensais pas atteindre un niveau comme ça. Donc agréablement surpris. Donc ouais, 7 sur 5, Merlin. Ouais. En deuxième mi-temps, à un moment donné, c'est un peu éteint. Donc je pense que 7, 7,5, même 7,5, c'est une bonne note. Je suis plutôt d'accord aussi avec cette note-là. Brassier, 4,5, ils lui ont donné.
Ils sont gentils. J'aurais même peut-être donné 4 parce que déjà, honnêtement, le premier but sur corner, c'est à cause de lui qu'on se le prend. Je l'ai trouvé fébrile en défense. Dans les relances, dès qu'il y avait un peu de pression, je le trouvais en stress, pressé, pas très bon dans ses relances. Non, Brassier, franchement, un petit peu déçu. Franchement, déçu de son match. Je m'attendais à un match quand même de meilleure qualité. Donc 4,5 ou même 4. J'aurais mis 4, honnêtement. Balerdi 5, je trouve que c'est un petit peu sévère. Je te l'ai trouvé quand même. Il a quand même fait les bonnes courses. Bon, le deuxième but, pour moi, il n'est pas pour lui. Il fait partie de l'action aussi, mais il n'est pas totalement pour lui. Je trouve qu'il a été propre et tout. Non, Balerdi quand même, ouais, 5,5, 6 peut-être, mais oui, on va dire que pourquoi pas la moyenne 5, 5,5 quoi. Murillo 4,5. Oui, j'aurais même dit 4, hein, parce que franchement, il s'est fait balader vraiment sur le deuxième but. L'apport offensif, il a jamais été présent, il a jamais aidé Greenwood. Défensivement parlant, c'est pas fou, c'est pas énorme. Franchement, Murillo 4. Franchement, il faut vraiment qu'on puisse recruter un arrière droit d'ici la fin du mercato, parce que je pense qu'avec Murillo, c'est pas possible en tant que titulaire de faire toute une saison avec Murillo. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse recruter. Hochberg, ils ont donné la note de 6,5. Alors moi, franchement, 6,5, j'aurais donné quand même une meilleure note. J'aurais donné bien au moins 7, 7,5. Hein, parce que je trouve qu'Hochberg a été vachement bon hein, pour les passes, pour couper les lignes, pour les relances. Il y a eu cette frappe aussi de loin, si je me trompe pas, qu'il a faite aussi. Oui, cette frappe de loin qui aurait pu faire un but sans un bel arrêt du gardien. Franchement, Hochberg, il m'a vachement plu hier. J'aurais plus donné une note quand même au moins de 7. 7, 6,5, je trouve que c'est un peu sévère une note de 7 parce qu'il a été quand même assez présent dans l'entrejeu et franchement, non, taille patron Holberg hier, vraiment j'ai bien aimé. On va venir maintenant aussi sur Kondogbia. Kondogbia 6. Je suis mitigé parce que honnêtement, il nous a récupéré pas mal de ballons, on est d'accord, il a pas été mauvais. Les relances par-ci par-là, ça dépend des fois, honnêtement. Par contre, je suis désolé, je vais être méchant, hein, mais cette action là, franchement, cette action, t'es tout seul contre le gardien. T'as juste à la cadrer, tu la croises, tu la cadres, tu mets le but dans la cadrant tout simplement. Là, il tire une patate, une mine à quelques mètres des cages, ça part au-dessus, ça part dans les tribunes. Pour moi, à ce niveau-là, c'est pas possible. T'es si près du but, t'es sur ton bon pied, tu tires une minace qui part dans les tribunes. À ce niveau-là, c'est pas possible. Tu dois au minimum la cadrer. Au pire, quelqu'un qui a un arrêt du gardien ou autre, ok. Mais au minimum la cadrer. À ce moment-là du match, tu n'as pas le droit de la mettre dans les tribunes comme ça. C'est pas possible. En étant pur sur ton beau pied, pas sous pression. Non, pour moi, ça doit lui faire baisser la note parce que c'est un moment crucial pendant le match. Donc 6, moi j'aurais plus donné un 5,5 à cause de cette action. Vous me direz, hein, il y en a certainement, peut-être je suis sévère, mais cette action-là, à ce niveau-là, tu es au minimum obligé de la cadrer pour moi. Et pour moi, ça empêche de donner un 6. Plus 5,5 parce qu'il a quand même récupéré de bons ballons. C'est pas mal. Par contre, offensivement parlant, il récupère, il gratte. Mais c'est sûr que c'est pas un milieu créateur et offensivement parlant, c'est quand même limité, je trouve. Harit, la note de 6,5. Mais honnêtement, si tu mets un 6 à Kondogbia, pour moi, Harit, je pense que tu vois 6,5, 7. Même 7 peut-être, parce que c'est vrai qu'il a disparu quand même pas mal de temps dans le match, mais il est quand même là à la passe. Je crois que même l'action qui mène à Jonathan Rowe, vous me direz hein, si je me trompe, peut-être que je me trompe peut-être, mais je crois que même c'est lui qui fait cette passe-là aussi quand l'action, en fin de compte, de Jonathan Rowe a fini sur le poteau, et après, en fait, dans la continuité, on marque le but. Je crois que c'est lui qui mène cette action-là. Donc, j'aurais donné un 7. Bon match. Il a mis le premier but. Il était bien présent à la réception du ballon. Donc, de ce côté-là, franchement, c'était plutôt pas mal. Et après, un peu comme tout le monde, hein, il s'est perdu, remplacé. Mais franchement, sur 2 matchs, il fait quand même des matchs plus que corrects. Et je pense qu'il va donner des mots de tête un petit peu à la direction qui voulait le vendre. Parce que un Harit, franchement, ça me dérangerait vraiment pas de le garder. Que ça soit un titulaire ou un remplaçant dans la rotation, ça me dérangerait vraiment pas. Maintenant, on va venir à Luis Enrique. Alors, Luis Enrique, t'as pas fait ton premier match. Il a pas été si mauvais que ça. Mais j'aurais aimé un peu de son côté qui percute un petit peu, qui n'hésite pas à percuter. C'est son rôle, c'est son atout, aller à la percussion, provoquer. Je l'ai trouvé qu'il a vachement un peu esquivé un petit peu la défense, à refaire des passes autres. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus dans la provocation. En plus, il peut le faire. Voilà, j'aurais aimé qu'il provoque un petit peu plus. Donc la note de 5, oui, 5, 5,5 au pire des cas parce qu'il a quand même été actif de son côté gauche. Il a bien combiné avec Merlin, par contre ça franchement il y a eu des bonnes combinaisons. On sent qu'il y a quand même une entente entre les deux. Donc ouais, 5, 5,5, plus ou moins ouais. Après Greenwood, 7.
Je pense que 7, ils mettent la donne de 7 parce qu'il a mis ce but. Il a été bon. Il a quand même pas mal disparu à un moment donné, on le voyait plus du tout, le côté droit, on le voyait plus, il faisait plus grand chose. Il n'a pas été très présent. Il a quand même été présent pour ce but de l'égalisation. Mais par contre, Greenwood, ouais, sur ce match-là, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Pas vraiment exceptionnel, un petit peu absent. Quelques petits passages. Par contre, après, aimer ce deuxième but qui est important pour nous, pour l'égalisation, qui aurait pu nous relancer. Et il a pas fait un match mauvais non plus. Bah 7, moi j'aurais peut-être plus 6, 6,5 avec son but. 7, je trouve que c'est, quand on voit que Merlin il a 7,5, je trouve que Merlin, par rapport à Greenwood, il n'y a pas photo le match qui a été fait. Je pense que Greenwood, c'est vraiment son deuxième but qui le sauve. Bon alors là, par contre, Wai, note de 3,5. Moi, pour moi, perso, je trouve qu'ils sont encore super cool. J'aurais donné au moins 3. Parce que, ok, par contre, c'est vrai que dans ses déplacements, il a eu de bons déplacements, il a eu de bons appels au tout, je suis d'accord. Mais non, par contre, vendanger autant d'actions aussi facile, c'est pas possible. On voit qu'au niveau mental, il y a un problème. On le voit sur ses appuis, sur la position de son corps. Quand il arrive, c'est pas, ses appuis sont pas tranchants. On voit qu'il réfléchit. Et là, à un moment donné, ça me fait peur parce qu'en fait, Wai, pour moi, son gros problème, c'est pas la technique, c'est son mental. Et là, je pense que c'est quelqu'un mentalement. Il va falloir qu'il travaille vraiment son mental et qu'il soit plus hargneux, plus tranchant. Parce que là, des matchs comme ça, c'est pas possible de louper autant d'occasions. C'est 4 gros loupés, mais 4 gros loupés où tu dois mettre au minimum 2-3 buts sur les 4. Encore la dernière action, le défenseur fait un sautage miraculeux. Mais même cette action, tu dois taper fort, tu dois la mettre dedans. Tu peux pas louper comme ça, c'est pas possible. Pour moi, franchement, la défaite d'hier, bon, même si elle est collective et il y a un gros blanc sur le retour de la mi-temps, mais la défaite d'hier, les gars, c'est, je suis désolé, hein, j'ai pas envie de le tacler, mais Wai, pour moi, tu peux prendre la défaite pour toi. Quand tu as 4 grosses occasions à la première mi-temps comme ça, tu n'as pas le droit de les louper comme ça. Et là, on aurait pu se couvrir largement et finir tranquillement sur le match. Et pour moi, la défaite, elle est pour lui. Hein. Honnêtement, elle est pour lui. Donc voilà, donc là, on a pu voir quand même l'Olympique de Marseille jouer avec contre un bloc bas. Je l'ai trouvé intéressant sur la première mi-temps. Le deuxième mi-temps, par contre, début, là, il faudra vraiment, les gars, que vous rectifiez le tir. C'est pas possible de faire des débuts de deuxième mi-temps comme ça. Donc voilà, donc match nul. On commence déjà à prendre du retard sur le wagon, sachant qu'il y a des plus gros matchs qui nous attendent, parce que je pense que Toulouse, à domicile, ça va pas être si simple d'aller gagner là-bas. Donc, écoutez, on va voir comment ça va se passer. 4 points, c'est pas catastrophique, mais les gars, en tout cas sur les deuxièmes mi-temps, il va falloir se réveiller. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir aussi recruter un arrière droit et vraiment un attaquant qui mette en concurrence Wai, parce que je pense qu'il faut le réveiller, le Coco là. Là, il avait encore la tête aux vacances, mais il faut qu'il se mette dans le bain là. Donc voilà, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, un commentaire ou autre. Et puis écoutez, on se voit pour la prochaine vidéo, pour l'avant-match du coup de Toulouse-Marseille. J'espère qu'en tout cas, vous passez de bonnes vacances. La journée n'a pas été trop dure. Et la bise à tous. Ciao.